Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va aller découvrir le kit de Zuyan ainsi que son arme et ensuite on va aller faire un test. Tout simplement un test pas pour une team opti, mais on va voir un petit peu ce que donne le perso en jeu directement. Alors, j'ai quand même un début de team qui est pas mal, donc pouvoir voir un bon premier aperçu, mais évidemment le perso je l'ai pas du tout en main, donc ça va être de la découverte. Pareil au niveau du kit, on va aller le découvrir ensemble en détail. Évidemment pour ceux qui ont vu ma vidéo invocation, qui est sortie hier, vous avez vu que j'ai réussi à pull Zuyan, incroyable d'ailleurs, merci à tous pour les likes et tout l'engouement. N'hésitez pas, hein, comme j'avais dit, objectif 70 likes sur la vidéo invocation. Donc, et je vous ferai un petit cadeau. Voilà, je ferai un petit truc. Si on arrive à avoir ces 70 likes, on va essayer d'aller les chercher. Et on va essayer de faire, faire peut-être une petite folie sur une vidéo. On verra si on y arrive. En tout cas, on va démarrer. J'ai envie de voir le kit, j'ai envie de découvrir un peu tout ça. Qu'est-ce que le perso fait? Voilà, je me suis abstenu de lire le kit parce que évidemment il tourne depuis bien longtemps le kit, mais je voulais vraiment savoir avec les valeurs officielles à la sortie sur la globale en fait. Vraiment, parce que tant que le perso n'était pas sorti sur la bannière, il pouvait modifier n'importe quelle valeur et j'ai raison dans cette idée parce que l'arme a subi un nerf. Alors, je vais pas rentrer dans les valeurs, mais entre le moment où ils l'ont leak et le moment où c'est sorti sur le jeu, l'arme a pris un nerf. Elle reste quand même très forte, mais bon voilà. C'est pour ça que je vais pas vous faire une vidéo en mode OMG, l'arme elle est trop cheatée, voilà, et que derrière, 2 semaines après, bah, l'arme, une fois qu'elle sort, elle est moins bonne. Elle est bonne, mais elle est moins bonne. Bah, ça la foutrait un peu mal pour moi. Donc voilà pourquoi je le fais pas. Tout simplement, donc on va démarrer sur le kit du perso. Alors évidemment je connais la mécanique de base, on en a parlé vite fait. Donc pour ceux qui savent pas, Zuyan c'est un perso qui va se jouer un peu mi-distance. Elle a un pistolet, hein, donc forcément voilà, elle va se jouer plutôt mi-distance et elle va avoir une sorte de jauge de cartouche renforcée, ils appellent ça. Où quand vous allez taper avec vos compétences, avec votre compétence X, vous allez, et je crois qu'il y a d'autres conditions, qui fait que du coup vous allez générer des cartouches renforcées et après quand vous changez de mode de tir, parce que vous avez un deuxième mode de tir, vous allez consumer ces jauges de cartouches renforcées. En fait c'est un petit peu comme Hélène. Vous générez votre surgélation avec Hélène, au contrario de Zuyan, où vous chargez vos cartouches renforcées et après vous les utilisez pour faire un maximum de dégâts. On va voir en détail ce que ça donne. Si vous entendez l'ordinateur souffler, c'est normal, il fait super chaud. Voilà, on fait du mieux qu'on peut, même le PC il souffre. Mais on est là. Alors on va démarrer par l'attaque normale. Donc du coup, voilà, donc il y a deux modes, il y a le mode engagement et le mode répression. Donc ça c'est classique, on le sait depuis le début. Sur son mode engagement, le mode engagement c'est le mode par défaut du personnage. Quand vous appuyez sur la touche d'attaque, vous allez donc du coup lancer une succession de techniques martiales, de tirs et de chevrotines éthériques allant jusqu'à 5 coups. Bon bref, en gros, beaucoup de blabla pour dire que vous allez taper 5 fois et ça va infliger des dégâts physiques et éthériques. Ok. Lorsque le quatrième et le cinquième coup touchent un ennemi, vous obtenez une cartouche renforcée pour un maximum de 1 par utilisation de l'attaque normale. Ok. Donc il faut qu'on place obligatoirement le quatrième et le cinquième coup et on obtient une cartouche renforcée. Ensuite, ça reset et il faut recommencer. Ok. C'est cool, ça veut dire que du coup, quand on fait nos attaques classiques, quand on fait nos clics gauche, on va générer des cartouches renforcées. Pendant l'utilisation de cette compétence, bougez le joystick et appuyez sur l'attaque pour lancer une attaque de bond, offensive armée, et vous repositionnez dans la direction choisie. Ça, c'est super bien. C'est-à-dire que tout simplement, vous pouvez cancel vos attaques. Tout simplement, quand vous allez taper, vous allez pouvoir cancel et vous repositionner. Et ça, c'est trop, trop cool. Je crois qu'il y a Grace qui fait ça, si je dis pas de conneries. Et c'est tout. Je crois pas qu'il y ait d'autres persos. Je crois pas. En mode engagement, maintenez l'attaque, donc le clic gauche, pour passer en mode répression. Donc ça, c'est l'attaque classique. Et du coup, vous allez passer en mode répression quand vous restez appuyé sur l'attaque. Le mode répression, donc c'est la même chose, toujours sur le clic gauche, lance jusqu'à 3 attaques de chevrotine perforante qui infligent des dégâts physiques. Lorsque Zuyan tire en possédant des cartouches renforcées,
une cartouche renforcée sera consommée pour infliger d'importants dégâts éthériques. Pendant l'utilisation de cette compétence, bougez le joystick, donc ça c'est pareil, c'est le cancel au niveau de l'attaque. Donc en gros, pour faire très simple, le clic gauche il est super facile, c'est vous spammez clic gauche, normalement vous allez générer des cartouches renforcées, et une fois que vous en avez pas mal et que vous les utilisez, vous maintenez le clic gauche, vous passez en mode répression, et là vous allez pouvoir tirer en utilisant les cartouches renforcées, qui va infliger d'importants dégâts éthériques. Et c'est les dégâts éthériques qu'il faut qu'on aille chercher. Donc ça c'est plutôt cool pour l'attaque normale. Alors on va quand même aller regarder le passif du perso. Alors lorsqu'un autre membre de votre escouade est un personnage soutien ou de la même faction que Zuyan, après une attaque spéciale X, donc on va y revenir, un enchaînement ou un ultime, le taux de crit de Zuyan augmente de 30% pendant 10 secondes. Donc voilà, donc ça je le savais, ça va être un perso qui va jouer taux de crit comme Hélène accessoirement. Le passif du perso aussi, lorsque Zuyan consomme des cartouches renforcées en mode répression pour attaquer, par exemple le long clic gauche, vous avez compris, ses dégâts augmentent de 30% contre les ennemis étourdis. Ce renforcement est amélioré de 30%. Donc en gros, vous prenez MB, vous stunnez, vous switchez sur Zuyan, vous passez en mode répression, vous claquez vos cartouches renforcées, vous allez faire 60% de dégâts en plus. Voilà. Lorsque Zuyan entre sur le champ de bataille, elle obtient immédiatement 6 cartouches renforcées. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de farmer vos cartouches. Vous avez MB, vous mettez le stun, vous switchez sur Zuyan, vous avez vos 6 cartouches, et derrière ça déroule. Et derrière ça déroule. C'est super fort. C'est super facile à utiliser, c'est trop fort. Ensuite, on a l'esquive. Donc l'esquive, donc on appuie sur la touche pour activer, bon, esquive rapide. Bon, l'esquive c'est une esquive classique. Attaque de bond, appuyez sur clic gauche pendant une esquive pour activer. En gros, oui, c'est un contre, quoi, c'est normal. Et vous infligez des dégâts éthériques sur le contre. En gros, quand vous esquivez et que vous tapez, vous allez tirer votre pistolet en mode contre et du coup, vous allez faire des dégâts éthériques. Sauf que, ça, c'est si vous êtes en mode engagement. Si vous êtes en mode répression sur le personnage et que vous bougez le joystick pendant l'attaque normale, attendez, bougez le joystick pendant l'attaque normale, n'opposez aucune résistance pour activer. Ça, je comprends pas trop ce que ça veut dire, je pense que c'est une erreur de trad. Lance une attaque de chevrotine perforante qui inflige des dégâts physiques lorsque Zuyan tire en possédant des cartouches renforcées. Une cartouche renforcée sera consommée pour infliger d'importants dégâts éthériques, pardon. Donc, ok, pourquoi pas. C'est pareil en fait. Dans la même idée, c'est que du coup, vous allez utiliser vos cartouches renforcées pour faire des dégâts éthériques. Ok. Le contre d'esquive. Appuie sur clic gauche pendant une esquive parfaite pour activer. Donc tire une chevrotine éthérique sur les ennemis en face, inflige un dégât éthérique, donc coup de dégâts éthériques, obtient une cartouche renforcée. Ok, ça c'est bien ça. C'est-à-dire que si on fait une esquive parfaite, on lui met des dégâts éthères et derrière on est récompensé de l'esquive parfaite et on obtient des dégâts, enfin une cartouche renforcée. Donc ça c'est plutôt cool aussi. En fait, je pense que le perso, on va avoir tellement de cartouches renforcées. Mais je pense par contre qu'on va avoir moins de cartouches renforcées générées que Hélène a de surgélation activée. Je pense. Même si on va quand même en avoir beaucoup, surtout avec le passif qui fait que quand tu rentres dans le terrain, t'en as 6. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. D'ailleurs, je sais pas si... Ok, le truc de base, c'est 23%. Je crois que c'est même moins, c'est 20% du coup. Par défaut. Ensuite, 26. Et là, c'est 30. Ah, ok, d'accord. Ok. Après, c'est parce que je suis en passif C, c'est pour ça que c'est 30%. Et ça peut monter jusqu'à 40%. Ok. Ce qui est... ça monte jusqu'à 80% du coup. Wow, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Elle fait trop mal. Le soutien. Tir de couverture. Lorsque le personnage sur le terrain est projeté, donc quand vous êtes projeté en l'air, quoi, appuie donc sur la touche pour activer. Tire une chevrotine éthérique sur les ennemis en face. Inflige un dégât éthérique, pardon. Ok, classique. Obtient une cartouche renforcée lors de l'activation de cette compétence. Ok, ça c'est cool aussi. Soutien d'esquive, renfort de sécurité lorsque le personnage sur le terrain est sur le point d'être attaqué. Donc ça c'est quand vous vous protégez avec quelqu'un d'autre. Esquive l'attaque de l'ennemi et déclenche œil de lynx. C'est quoi œil de lynx? Est-ce qu'il y a un nom qui s'appelle œil de lynx? Je ne sais pas. Je sais pas ce que c'est œil de lynx. Peut-être qu'ils le disent.
Je sais pas ce que c'est, œil de lynx. Œil de lynx. Je découvre, les gars. Hein. Je découvre avec vous. Je sais pas. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-moi ce que c'est, œil de lynx. Je suis preneur. Peut-être une erreur de trad. Hein. Déflagration, je sais pas. Je ne sais pas. Mais enfin, du coup, je pense... Ah, mais si, mais ça, œil de lynx, ça doit être tout simplement le slow-mo. Non, je sais pas en fait. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, je sais pas. Soutien de suivi. Attaque d'autodéfense. Appuyez sur clic gauche après un soutien d'esquive pour activer. Donc, du coup, vous attaquez et vous allez faire plein de tirs à la suite. Vous allez infliger des dégâts physiques et éthériques en même temps. Lors de l'activation de cette compétence, Zuyan obtient 3 cartouches renforcées. Pouah! Vous faites un soutien d'esquive avec Zuyan. Vous faites clic gauche. Vous faites des dégâts physiques éthériques. Vous obtenez 3 cartouches. Waouh. C'est fumé. C'est complètement fumé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chevrotine explosive. Donc ça, c'est la compétence. Appuyez donc du coup sur la touche pour l'activer. Tire des chevrotines éthériques qui infligent des dégâts éthériques. Peut être lancé 3 fois d'affilée en appuyant rapidement sur la touche. Ok. La résistance à l'interruption augmente par l'utilisation de cette compétence. En plus, on a de la super armor. Ça, c'est très cool. Attaque spéciale X. Tir de barrage. Donc il y en a 2. Lorsque Zuyan a suffisamment d'énergie, appuie sur la touche pour activer. Tire une succession de chevrotines éthériques qui explosent et inflige d'importants dégâts éthériques. Donc c'est sa version améliorée, hein, tout simplement. Lors de l'activation de cette compétence, Zuyan obtient 3 cartouches renforcées. Putain, la vache! C'est-à-dire que du coup, tu cales ton ex et tu obtiens 3 cartouches renforcées en plus. Donc après ton ex, une fois que tu as fini ton ex, tu peux rester appuyé sur clic gauche. Et en plus de ça, derrière, tu passes en mode répression et tu bombardes. Et tu les épuises. Et encore ça, c'est un combo sans ulti. Hein. Et l'ulti, mode éradication. Lors du déclenchement d'un enchaînement, sélectionnez le personnage. Active arme maîtresse modifiée pour lancer une attaque intense. Ok, donc ça c'est son arme stylée là. Tire des lasers et des missiles à tête chercheuse qui infligent d'importants dégâts éthériques. Ok, en gros ça fait de gros dégâts. Tout simplement. Ça fait de gros dégâts, ça tire en même temps. Et on obtient encore 3 cartouches renforcées. Ça n'importe quoi. Et la version max, quand le niveau décibel est au max, vous l'activez. Attaque intense, tire des lasers et missiles à tête chercheuse encore, qui inflige d'importants dégâts éthériques. Alors, ils disent pas exactement ce que ça dit. Par contre, non, ils disent attaque intense aussi pour les deux. Bon, ils mettent pas ce que c'est la différence, mais je pense que évidemment ça fait bien plus de dégâts, tout simplement. Ok. Bah écoutez, le perso est super simple à piger hein, au niveau de son kit. Alors, j'aimerais bien aller voir l'arme. Quand même. On va aller regarder ça. C'est ici. Hop. Hop. Détails. Est-ce que je peux avoir des détails? Détails? Non plus, c'est pas là. Où c'est que c'est? Ah, ça doit être là. Non, je fais n'importe quoi. Ça doit être... Attendez, je crois qu'il faut aller... Alors, soit on a les infos ici... Je sais pas si on peut avoir une base de données directement ici. Ou sinon, ça va être dans le shop. Non, écoutez, je crois pas. On va faire comme je sais faire. On va tout simplement aller voir le PNJ. En tout cas, le perso a l'air vraiment très fort. Donc, pourquoi pas. Et évidemment, plus tard, on fera, quand j'aurai bien pris en main le perso, quand j'aurai bien pris en main aussi la team, on fera une vidéo vraiment où on analyse avec la team Ether de manière générale. Pour voir un petit peu tout ce que ça donne. Alors, là, voilà son arme. Voilà. Force anti-émeute. Attaque de base 48. Ok. Dégâts critiques 19%. Donc là, on est déjà sur une base très solide. Bon, évidemment, pour les persos attaque. Augmente le taux de critique de 15%. Déjà. Basique. Hop. Taux de critique 15%. Dégâts critiques 19%. C'est fumé.
Lancer une attaque spéciale X confère au porteur 8 cumuls de charge. Jusqu'à 8 cumuls max. Ok. Lorsque l'attaque normale inflige des dégâts éthériques, elle consomme un cumul de charge et augmente les dégâts de la compétence de 35%. Attendez. Lorsque l'attaque normale inflige des dégâts éthériques, elle consomme un cumul de charge et augmente les dégâts de la compétence de 35%. Donc en gros, si je comprends bien, étant donné que l'attaque normale, elle a un combo de 5 coups. Si j'utilise ma compétence, je vais obtenir, en sortie de compétence, 8 cumuls de charge. Si derrière cette compétence-là, je vais spam clic gauche avec l'arme, ça fait 5 coups. Sur mes 5 coups, je vais faire 35% en plus. Et il me restera 3 cumuls de charge à la fin de ce combo. Donc je pourrais retaper encore 3 fois, et ça va marcher. Donc je peux très bien faire compétence, j'obtiens mes charges, mes cumuls de charge, je les claque en faisant un combo de 5 coups, il me reste 3 charges, je passe en mode répression, et je claque mes cartouches renforcées, et je fais 1 hit, 2 hits, 3 hits. J'ai plus de cartouches renforcées, et mes 3 hits qui ont utilisé mes cartouches renforcées ont été renforcés de 35%. Si j'ai bien compris, si c'est ça, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est fumé. J'ai juste fumé, les gars. On va dire les termes. L'arme, elle est fumée pour le perso. Elle est fumée pour le perso. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un truc avec qui j'ai discuté sur Discord. Avec quelqu'un que j'ai discuté sur Discord. Qui me disait que, bah, il a complètement raison. C'est vrai qu'on est sur un format où les armes sont ultra spécifiques et ultra conçues pour le perso. Il n'y a pas de diversité qui fait que potentiellement l'arme elle va pouvoir être jouée sur un autre perso, nanani nanana. Par exemple, Hélène, son arme, tu vas la jouer avec Hélène. Pour aller la jouer avec un autre personnage glace, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Pareil pour ça. Quoique ça, cette arme-là, par contre, va peut-être être intéressante si un jour, il y a un perso qui peut taper un multi-hit qui est éther. Mais c'est très spécifique du coup. C'est ultra spécifique. Contrairement aux armes A qu'il y a dans le jeu, etc., où il y en a quand même vachement pas mal qui peut se mélanger à plein de teams et à plein de persos. Là, les armes limited, elles sont vraiment très focus sur un personnage, quoi. Après, c'est normal, c'est leur arme signature. Et techniquement, c'est pas forcément un reproche, hein, parce que ça, c'est une option, mais c'est vrai que, bah, là, en fait, il n'y a pas de versatilité, il y en a très très peu. Pour aller jouer cette arme sur d'autres persos, je dis pas que c'est pas faisable, mais ça va être compliqué. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire sur toutes les armes limited en fait. Donc c'est vrai que pourquoi pas. C'est une manière de procéder différente. Moi personnellement ça me dérange pas tant que ça, mais il faut le savoir quoi. Il faut le savoir. Écoutez les amis, alors moi j'ai pas l'arme, donc on va pas pouvoir tester avec l'arme. Évidemment. J'ai pas eu cette chance, comparé à certains hein, que j'ai vu dans la vidéo invocation, dans les commentaires, les gars. Vous avez été nombreux à avoir le perso, donc je suis trop content que vous ayez eu le perso. Ça, c'est trop trop cool. Et voilà, bon, il y en a, malheureusement, ils s'en fait shaft. Évidemment, dites-vous que c'est pas fini. À n'importe quel moment, vous pouvez redrop. Le perso, il reste pas un jour, quoi. Donc, vous pouvez farmer. En plus, il y a des events, etc. Donc, c'est vraiment pas fini. Donc, vous inquiétez pas à ce niveau-là. On va partir en combat. Ouais, on va partir contre lui. Il a faiblesse glace éther. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu les dégâts. C'est pas grave, il n'y a pas de récompense. Mais je m'en fous, on n'est pas à ça près. Niveau 50. Alors, on va dégager la team. Je vais jouer MB. Alors, le problème, c'est que ma MB est niveau 40. Donc, elle va avoir un peu de difficulté. Mais ça me permettra quand même de jauger. C'est pas si grave. On va jouer Nicole. Et on va jouer Mazuyan. Par contre, au niveau du bambou, j'ai pas le bambou éther. Donc je pense que je vais jouer ça, non? Lorsqu'il y a au moins un personnage attaque dans votre escouade, les dégâts des enchaînements bambou augmentent de 52,5. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est pas incroyable. J'ai quoi comme truc qui peut être bien? Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est pour le type glace. Celui-là, on avait lui. Non. Je crois que les gars, on va rien avoir. Parce qu'il y a au moins un personnage confusion. La compétence active inflige 22,5% de confusion supplémentaire aux ennemis.
Voilà. Et bien écoutez, on va prendre lui. Bah après, il est niveau 1, mais bon, c'est pas grave. On va prendre lui parce que l'autre, il va pas trop me servir et je préfère. Comme ça va permettre de pallier un petit peu la confusion d'Embi. Parce que c'est ce qu'on va aller chercher. Allez, on est parti. On va voir. Je sais pas, pareil, je vais me faire éclater étant donné que ma team, là, elle est un peu bancale. On va voir, on va voir. En tout cas, je suis quand même curieux de voir un petit peu ce que Zuyan va faire. Là, on est en découverte totale, les gars, au niveau du gameplay. Donc, vous attendez pas à avoir du gros gameplay au niveau de l'habitude de jouer. Je vais découvrir. Mais je pense qu'il va falloir vraiment garder un œil sur le perso, quoi. Au niveau de sa jauge. Alors, les dégâts de glace, la durée des étourdissements des ennemis prolongée 10%. On va prendre ça, comme ça, on n'est pas trop emmerdé par les mobs. Ça va pas trop détruire mon deck. Enfin, mon build. Ça va pas le fausser, quoi. Donc, allez, on va se protéger. On va aller charger la jauge. Ok, ça va. Du coup, ça fait que ça charge assez vite. Là, ça va sauter. Voilà, parfait. Ok, Nicole qui arrive. On reprend Zuyan. On a les 6 jauges, vous voyez, en haut à gauche. Et là, du coup, on va pouvoir les claquer. Alors, comment on... Ok, comme ça. Ok. Ça va prendre en main. Ok, j'ai compris. Donc il faut vraiment rester appuyé sur clic gauche. Il y a vraiment une sorte de rythme à avoir pour utiliser les cartouches renforcées. Le perso a l'air super agréable à jouer par contre. On va la prendre. Hop, Nicole qui arrive. Et par contre elle fait mal. Hein. J'en parle pas là mais... Ouais non, elle fait mal. Elle fait vraiment mal. Hein. Et j'ai pas l'arme, dites-vous que j'ai pas l'arme. Donc là vous fiez pas à ce que je mets à la tronche du perso, enfin de l'adversaire. En termes de dégâts, sachant que j'ai pas du tout opti la team. Surtout pas MB par exemple, ou même les disques, je les ai pas montés à fond et tout. Donc c'est un petit peu... c'est un petit peu faussé. Même avec le bambou, je l'ai pas. Là, je me fais ouvrir là. Attendez, on va quand même se focus. Un minimum. Allez, on prend Zuyan, on va reprendre Nicole. MB. Là, on va utiliser le switch de Nicole. Voilà. On utilise les cartouches renforcées. Ulti. Je me suis trompé de touche. Super. Donc pendant League of Legends, on appuie sur R1. Ok. En vrai, les dégâts, franchement, les dégâts, ils sont là. Hein. Ils sont vraiment propres, les dégâts. Hein. Alors après, évidemment, le mob, il a une faiblesse éther. Hein. Mais bon, quand même. Ah putain, on a perdu MB. Ouais, bah après, voilà. MB, malheureusement, le problème, c'est qu'elle est que niveau 40. Donc forcément, elle a ses limites. C'est pas grave, on va pouvoir tester un petit peu plus en détail le perso. Ok, on l'a fait tomber. Allez, on va lui faire claquer sa jauge. Ah, putain, il veut pas la claquer. Hein. Là. Ok, P2. Eh, le perso... Ok, le perso est plus dur à prendre en main qu'Hélène. Ça, c'est une certitude. Donc là, je vais utiliser mes compétences classiques. Vous allez voir, je vais générer une orbe normalement. Voilà, là, j'ai généré une orbe. Moi, j'ai pris un coup en échange, mais... L'orbe a existé. Ouais, bon, s'il te plaît, le jeu. Voilà, encore une orbe. On va claquer les cartouches. Là, on génère des orbes aussi, enfin des cartouches, avec la compétence. On va s'en régénérer là. Voilà, je suis full. Là, je peux les claquer. J'ulti. J'en régénère et je peux continuer à bombarder comme ça, toujours en mode répression. Ouais, c'est trop une dinguerie. De toute façon, je pense que vous comprenez un petit peu le gameplay en me voyant faire. De toute
tout cas, c'est sûr que c'est un personnage qui va se jouer beaucoup plus intelligemment que Hélène, qui va vraiment plus être débile, je bombarde quoi. Là, j'ai plus rien, j'ai plus de cartouches. On va ulti, enfin compétence, comme ça on se reload les cartouches qu'on va re-épuiser. On va terminer le combo, ça va me régénérer une cartouche que je vais utiliser. Hop, on va switch sur Nicole. Merde, je me suis un peu fail sur le pivot. On va claquer le pivot de Nicole, je reviens avec 3 cartouches. Ah, ça va pas proc. Il est peut-être que j'ai mal compris. Ok, là j'ai dodge parfaitement, donc j'ai récupéré 3 jauges. Ok, parfait. Là je reviens 3 jauges. Compétence, je régénère, ulti. Je me remets full cartouche. Et là je claque tout. Bon après évidemment là je pourrais opter en utilisant la... En utilisant l'ulti au moment où la barre est pète, hein, évidemment, mais là c'est vraiment pour tester le gameplay en l'état pur. Il me sert plus d'épouvantail le boss qu'autre chose. Hein. Hey, il fait vraiment de bons dégâts le perso. Hein. Très agréable à jouer au niveau du gameplay. Je trouve que c'est tellement plus intelligent à jouer. Après... Ok. Franchement, la découverte du perso, très très cool. Hein. Très très cool. Ça se voit que c'est un perso beaucoup plus intelligent à jouer qu'Hélène. Je pense pas, honnêtement, pour le moment, hein, du moins, que la team Ether sera plus forte que la team Glace. Pour la simple et bonne raison que pour l'instant, il manque un troisième. Il en manque un troisième. Après, je dis ça, mais je suis pas testé. J'ai pas testé en opti machin. Mais il n'empêche que Hélène, même si j'ai pas la meilleure team d'Hélène, et d'ailleurs, j'ai même pas son arme à Hélène. Ça reste quand même vachement brainless. Tu poses juste ton cerveau, tu full spam, tu pètes ta jauge avec l'icône, t'arrives sur Hélène, tu cliques gauche et ça clean. De toute façon, vous avez vu, j'ai une vidéo Team Glass sur la chaîne, allez la voir si vous l'avez pas vue. Vous verrez à quel point c'est débile. C'est juste débile, avec Sukaku, j'en parle même pas. Donc je pense qu'actuellement la Team Glass sera plus forte, à opti égal on va dire. Mais je dis pas que ça va pas changer quand derrière il y aura un troisième perso Ether et potentiellement peut-être plus tard en plus un soutien on va dire qui remplacera Nicole dans le futur un peu en mode premium au lieu d'avoir Nicole free to play. Mais n'empêche que non, pour l'instant Nicole fait très très bien le taf et surtout que la team Ether, je pense que même si c'est pas la première, après j'en sais rien, voilà, là je m'avance, attention, je préfère vous prévenir, je pense que dans tous les cas la team Ether, si elle est pas première elle est deuxième, ça c'est une certitude. Je pense qu'elle met une vitesse à toutes les autres teams du jeu. Donc la team Ether très très fort, ça c'est clair. Et surtout que voilà, vous l'avez vu, j'ai pas le bambou, j'ai pas l'arme, j'ai pas les optis. Bref, il me manque quand même plein de choses pour tester tout ça. Et surtout que là, j'ai pas non plus cherché à clean, dans le sens où j'aurais pu ulti sur une fois que la jauge a pété, machin. Mais voilà, là le but c'était vraiment de faire une découverte du gameplay et du perso de manière générale. Sans s'occuper forcément du reste de la team qui l'entoure. Tout simplement. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du personnage dans les commentaires. Évidemment, je sais qu'il y en a qui ont skip le perso pour les persos qui arrivent. Vous avez raison. Si le personnage vous intéresse pas, c'est sûr que c'est pas un personnage qui est pour tout le monde. Parce qu'il y a c'est un gameplay quand même qui est un peu plus réfléchi que Hélène. Et les autres persos, on verra un petit peu comment va être leur système. Mais j'aime bien, je trouve que c'est plus intelligent, ça permet de varier. Moi, je vais jouer de toute façon Team Glace et Team Ether plus tard. Ça, c'est une certitude, je pense. À voir un petit peu comment se passent les autres teams plus tard dans le jeu. Mais là, actuellement, j'avoue que c'est deux teams qui m'intéressent énormément. Et il y a peut-être moyen que je stack aussi pour avoir peut-être un troisième personnage Ether dans le futur. Et pull du coup sur Miyabi pour avoir un personnage type Glace. Et stack pour avoir un personnage Ether. On verra comment se découlent un peu les persos. Mais pour le moment, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur le perso. Je suis très content. Évidemment, il y aura d'autres vidéos qui vont couvrir un petit peu Zuyan et tout le bordel, tous les events. Une fois que j'aurai les persos un petit peu plus opti, un petit peu plus stuffés, on fera une vidéo vraiment Team Ether où on va parler un petit peu plus en détail de Nicole, de MB dans la team, quels sont leurs rôles à jouer dans la team sur Zuyan. Donc voilà les amis. On se laisse ici, la vidéo elle fait quasiment, elle va faire 30 minutes, donc je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à demain pour une vidéo sur la zone 0, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes arrivé jusque là, merci à tous, vous régalez, et on se retrouve demain, ciao.